Bonjour et bienvenue dans Météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, tandis que nous sommes toujours dans des journées particulièrement, on va dire, lentes, où il se passe pas grand-chose, avec hier une petite incursion dans les lots les plus immédiats. Donc ici, vous voyez, je vais vous montrer dans ces petites unités de temps. Ah là 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 là, et ça veut pas. Donc on est plus ou moins coincé dans ce range ici. Le même range que le début de semaine, on est à peu près ici, on va à peu près nulle part, on va regarder un petit peu plus en détail, mais si on est un petit peu honnête avec nous-mêmes, euh, on n'a pas fait vraiment d'installation dans des nouvelles hauteurs depuis mon départ en vacances, c'est-à-dire le move qu'on a eu fin juillet. Donc globalement ici on va nulle part. Oui, ça fait pression vers le haut, mais où on va? De quoi qu'il s'agit-il? J'ai envie de dire. Si c'est 6 boules, on a des graphiques qui sont boules, on va pas plus haut, qu'est-ce qui se passe? Donc à l'évidence, on est dans une zone de résistance, une zone où ça vend, une zone où les gens peinent potentiellement à acheter. Avec ici maintenant court terme une contraction de la volatilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché se calme, euh, on est dans un petit chop chop qui va nulle part et voilà. Ce qui signifie aussi que du coup les gens pourraient commencer à construire des positions sur des lieux similaires. C'est-à-dire que dans cette zone-là, il n'y a pas que des acheteurs, il n'y a pas que des vendeurs, il n'y a pas que des gens bears, il n'y a pas que des gens bulles. On va virer ça, ça sera un petit peu plus lisible. Et on a des acheteurs et des vendeurs. Et ça sera la résolution à la hausse ou à la baisse avec acceptation. Hein, je ne parle pas simplement de mèche, hein, parce que justement pendant que ça congestionne, on est susceptible de faire des fake moves. Pourquoi? Parce que le marché va aller chercher les gens qui ont pris position avant d'avoir un petit peu plus de clarté. Euh, mon idée de trade est la suivante, c'est quand même prudence. Donc, comme d'habitude, hein, ça ne change pas, je suis toujours prudent. Donc je dirais toujours prudent, hein, ça ne changera pas. On est sur des niveaux clés ou savants. Ici, vous voyez, c'est quand même des zones où il y a du volume. Maintenant, est-ce que les acheteurs s'épuisent? Est-ce qu'il y a moyen de faire dégueuler ça jusque dans les 22 000? L'avenir nous le dira. Maintenant, mon idée, hier, on a eu une petite incursion beaucoup plus bullish. On a un S&P 500 qui continue à pousser à la hausse. Juste petit bémol, lui aussi contraction de volatilité, qui en général est bull. Le seul truc qui m'a dérangé, c'est la réjection d'hier. Normalement, hier, vous voyez, on était nous aussi dans un range au niveau des indices boursiers. Ça voulait pas aller plus haut. Slow day, comme on dit, une journée relativement lente. Mais hier, ça veut breakout. D'ailleurs, les cryptos ne suivent pas. Et ensuite, ça rejette en fin de session, enfin en mi-session. Personnellement, j'aime pas ça de voir des faux breakouts. Donc je me dis, si on est après ce slow day parti la chercher la liquidité ici, pourquoi pas aller la chercher la liquidité plus bas? Parce que là où il y a congestion, il y a des stops qui attendent ici, il y a des stops et des liquidations qui attendent ici. Donc pas sûr qu'on aille beaucoup plus haut au niveau des indices. Personnellement, je suis un petit peu sceptique. Maintenant, si on imagine un petit peu la liquidité, mon idée est la suivante, c'est qu'on aille parce qu'il y a eu beaucoup d'actions ici qu'on aille, bien sûr, c'est une idée qui va être trade avec des points d'invalidation, avec un risque déterminé. Hein, c'est pas du 100% de réussite, c'est probablement, je me dis, ok, pourquoi pas faire une petite session européenne, voir un petit push là qui nous emmène dans cette zone ici. Et dans cette zone ici, j'aurais tendance à déjà peut-être aller chercher un long tardif juste pour aller chercher ça si j'ai l'occasion, si je suis pas en plein brief, si je suis dedans, la location est déjà mauvaise, hein. C'est déjà un peu tard pour rentrer dedans, mais j'aurais tendance à penser que dans pas trop longtemps, voire tout de suite, on va arriver dans la zone des 24 400 et quelques. Et une fois ça fait, voir si on traverse là-dessus, si on va au-dessus, avec ou sans réjection, et au moindre signe de faiblesse, avec confirmation des indices, j'aurais tendance à viser du coup plus bas. J'aurais tendance à viser les 23 400, 23 200 et pourquoi pas 22 000, selon ce que le sentiment fera. Pour l'heure, on a
pas mal de gens qui ont des intuitions bear, donc c'est pas forcément que ça passe. Quelle est ma logique? Ça veut dire que si on fait un petit peu le tour des idées sur TradingView, sur Twitter, etc., on voit pas mal de gens qui ont aussi des idées de short. D'ailleurs, c'est à mon avis eux qu'on va aller chercher en session européenne. Euh, et une fois qu'ils ont été rect, entre guillemets, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens décident d'acheter et du coup donnent du fuel pour un move baissier? En tout cas, à voir. Pour l'heure, je suis désolé, je suis un peu confus. Ce que je veux dire, c'est que mon idée, elle est push et down. Voilà, c'est à peu près dans ces directions que je vais jouer. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Ça fait longtemps qu'on congestionne ici. Ça peut congestionner plus longtemps. Pourquoi? Pour faire chier. C'est c'est, des fois faire du coq-bloc, niquer les gens dans leur position, continuer à ranger alors que les gens attendent une sortie de range, ça peut être une bonne strat pour des market makers qui eux se mettent le range dans la poche. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas de raison d'avoir un biais en particulier parce qu'on est sur ces niveaux qui sont déjà plus d'un mois qu'on est dans cette zone-là et qu'on fait rien. Je dirais quoi? Les boules, ils sont là, ils sont pas là. Euh, je me réaviserai avec à la hausse en sachant pertinemment que oui, ça peut pousser grave, mais dans ce cas-là, on veut voir un push, des gens qui sont bears et une acceptation à la hausse. Donc ça veut dire une action du prix qui confirme que les bears ont bien encore le contrôle. Enfin, que les bulls ont encore bien le contrôle. Pour l'instant, ouais, il faut que ça passe. Il faut que ça passe, mais c'est pas garanti. C'est pas garanti avec, bien sûr, c'est le S&P 500 qui nous dit, ok, bon, ici, cette petite réjection d'hier, c'était sérieux, c'était pas sérieux, les acheteurs, ils sont là, ils sont pas là. Ok, faut faire attention avec ces côtés V-botomie unidirectionnel, when le coup sur la nuque. Hein, bien sûr, pour l'instant, il n'est pas là, mais ça peut arriver, c'est très probable que ça arrive. L'amplitude de ce coup sur la nuque sans rien changer au fait que ce mouvement est haussier, ça peut être quelque chose de cette amplitude-là, à peu près de cette amplitude-là. Ça serait que pouic, ça ne changerait rien, ça serait bullish, ça serait dire ah là là, mais il était bearish, ah là là. Oui, je suis bearish parce que ça, un petit retracement de ce genre sur le marché des cryptos, ça peut avoir un gros impact. Ça peut emmener un Bitcoin dans les 22 000. Et si le sentiment n'est pas adapté, si on va chercher ici et qu'on change la structure de marché daily, qu'on commence à faire quelque chose comme ça, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Donc je ne sais pas si j'ai été clair. Dans tous les cas, en ce moment, moi je trade court terme, très court terme. Donc la direction du marché, je m'en fous un petit peu, puisque de toute façon, j'ai toujours des occasions de trade dans la journée. Mais on a identifié des zones, les zones étant les liquidations immédiates. À voir, est-ce qu'on va plus haut, pas plus haut? Est-ce que les indices nous mettent un petit coup sur la nuque aujourd'hui? Bon, il y a tous ces paramètres à prendre en compte. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre en compte tous ces paramètres. Si vous dites bah non, ça monte, bon bah c'est bon quoi. On verra, on verra. Donc voilà. Je dirais que c'est quand même pas mal on a quand même eu une belle résilience à la chute, hein. Vous voyez, hein, ça c'était un price action qui était très bearish, il a vraiment pas voulu. Ici on fait des M dans des M dans des M dans des M et là on fait des W dans des W dans des W. Donc clairement ceux qui ont vendu ce bas de range se sont fait déborder. Avec qui plus est, ceux qui avaient mis leur stop ici se sont fait sortir. Donc je dirais que on a de quoi aller de ce côté du range, pas pour forcément pour faire beaucoup plus. L'avenir nous le dira. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain. J'espère que ça vous a plu. Et à bientôt. C'était Fanta.